Dès jour 1, tout a vraiment été réfléchi. Le gros move qu'on a fait, ça a été vraiment d'abolir les contenants usagéniques, mais après, ça a été de voir, OK, nos fournisseurs, comment est-ce qu'on peut choisir des fournisseurs qui sont dans la même idéologie que nous, qui vont nous livrer dans des contenants réutilisables. La première chose, dès l'ouverture, c'est qu'on a ouvert en faisant partie du réseau La Tasse. Donc, La Tasse, c'est un système de tasses en consigne. C'est des tasses bleues en plastique. C'est une consigne de 5 $, c'est remboursable. Donc, les clients, dans le fond, ont vraiment une option pas chère, accessible. S'ils ont oublié leur tasse réutilisable, ils peuvent juste prendre ça. Ils peuvent la ramener dans n'importe quel commerce qui participe à La Tasse. On est 300 au Québec en ce moment. On n'a aucun contenant à usage unique, donc c'est une introduction qui se fait assez bien auprès de notre clientèle. L'environnement est clairement un enjeu pour nous depuis le jour 1. Par exemple, on n'a jamais donné d'ustensiles jetables. En fait, on consigne nos ustensiles 50 sous chacun, des ustensiles en métal. Donc, si les gens partent avec puis qu'ils nous rapportent une poignée de leurs ustensiles de la maison, on va les racheter pour 50 sous à l'unité. Puis nous, on est content d'avoir ces ustensiles dépareillés-là. On fait un effort constant pour faire affaire avec des fournisseurs qui sont éco-responsables. Évidemment, ce n'est pas la totalité de nos fournisseurs qui le sont, mais on a toujours un effort d'en trouver. Camellia, Sinensis, le thé qui vient à vélo, notre pain arrive à vélo, nos bagels, je ne suis pas certaine, mais plusieurs de nos fournisseurs. On se tourne vers des fournisseurs qui font du en vrac, par exemple, avec les kombucha, on a Gucci, qui est en fût et qui nous fournissent, par exemple, le frigo et les kegs, pour réduire au moins les bouteilles de vitre, par exemple. Les pâtisseries avec qui on fait affaire, ils vont nous livrer dans des boîtes qui sont ramassées tous les jours et retournées, nettoyées pour essayer de réduire ces déchets-là qui sont tout à fait inutiles dans notre commerce. On essaie vraiment de mettre en place graduellement, mais depuis nos débuts, des petites initiatives qui nous permettent de réduire notre impact environnemental. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que on encourage vraiment notre clientèle à consommer sur place, dans notre belle vaisselle en céramique. On sert du café de spécialité. Les grains et les producteurs sont choisis avec soin par le torréfacteur. C'est souvent des très petits producteurs qui vont être payés le juste prix pour leurs grains. En plus, nous, on travaille avec ZAB. ZAB est un signateur de Pledge, donc c'est un traité qui valorise vraiment la transparence dans le café de spécialité, qui communique, dans le fond, qui affiche publiquement le prix qui a été payé à la livre pour le café, donc pour s'assurer que vraiment les producteurs sont payés le bon prix. C'est sûr qu'on essaie finalement, avec le principe de zéro déchet, c'est d'essayer de réduire le plus possible à la source. Donc, on essaie beaucoup de réfléchir comment on va construire, par exemple, nos recettes pour qu'on ait le moins de pertes alimentaires possible. Puis, comme la majorité de nos fournisseurs nous livrent dans des contenants réutilisables, finalement, on n'a presque plus de déchets. Ça commence par fabriquer les choses soi-même ici sur place. Parce que quand tu fabriques tes jus, tes cocktails, ta nourriture le plus possible, ça fait un contrôle sur qu'est-ce que tu sers aux clients, tu as un contrôle sur qu'est-ce que tu jettes aussi, tu as un contrôle sur qu'est-ce que tu peux réutiliser aussi. Exemple, quand on fait du jus de tomate, la purée des tomates, on le donne à la cuisine fait du ketchup. Fait que s'il y a comme zéro déchet. Pour la nourriture, le plus possible bio, mais on ne s'arrête pas à ça. C'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit bio que c'est pas bio ou vice-versa. C'est une grosse gamique, fait qu'on essaie juste de servir. Premièrement, les critères, c'est local. Si ça peut pas être local, il faut que ça vienne de quand même proche. Donc, on favorise moins de viande. Donc, de plus en plus, on retire la viande du menu pour avoir des options qui sont végé et même une grosse partie de ce qu'on fait est vegan. Toutes les pâtisseries qui sont faites maintenant, ils sont faits vegan, maison ici. Donc, on favorise moins de viande, on favorise aussi le local tant que c'est possible. La première chose concrète que j'ai faite quand j'ai ouvert, en fait, c'est dès l'ouverture du café en 2016, j'ai immédiatement eu du compost dans mon commerce. Ce qui n'était pas automatiquement ramassé par la ville à l'époque. Donc, dès le début, c'était prévu dans mes dépenses de faire affaire avec, à l'époque, c'était Compost Montréal. Et dès le début, ils venaient ramasser notre marque de café pour réduire quand même un des plus gros déchets qu'on produit, c'est vraiment le marque de café. Dans le domaine de la restauration, je pense que c'est primordial d'aller voir ce qui a déjà été fait, ce qui peut être utilisé, ce qui peut être seconde main. Pas nécessairement pour le remplacer dans un an, parce que là, ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'on sait qui va durer. Fait que ça serait réutilisé le plus possible à la base. Commencer par ça, puis si ça se fait pas, là, acheter à neuf après.
Donc, c'est vraiment au comptoir que quand il n'y a pas de rush, puis que le barista a le temps de passer un beau 20-30 secondes de plus à expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est vraiment les baristas qui sont les ambassadeurs de ces informations-là, cette éducation-là. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés